Et c'est parti, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Podcast No Rules. Le podcast qui se demande comment est-ce qu'on transforme ses peurs en joie d'expérimenter pour les coachs et entrepreneurs. Et ben ça tombe bien parce que je suis avec Clémentine. Clémentine, je suis tombé sur elle avec un post LinkedIn et quand j'ai vu son profil, je me suis dit, il faut absolument que je l'invite. Je vais juste vous lire sa petite tagline et après on laissera évidemment Clémentine se présenter. Mais Clémentine, elle est testeuse de métier pour révolutionner l'orientation professionnelle. Ça, moi, ça m'a tout de suite attiré, j'ai envie d'en savoir plus. Clémentine, je vais te poser une question. Ça te Yes. permet de te présenter, tu vas voir, ça te met dans le bain. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ta vie en commençant par Il était une fois? Wow! Il était une fois une gamine timide qui osait parler à personne, qui aujourd'hui se retrouve à tester des métiers, à faire les trucs les plus fous du monde et qui kiffe sa vie. Ah, ça, Voilà. c'est cool, ça. Ça, c'est short, c'est direct. Bah, attends, bah, la question qui arrive tout de suite, c'est comment tu fais pour passer de la gamine timide à la nana qui va tester tous les métiers comme ça, chose que personne ne fait? Alors, t'as plus qu'une heure, j'espère, parce qu'il y a beaucoup de trucs à raconter. De la gamine timide à la gamine pas timide, bah, il y a eu un moment où ça s'est débloqué dans ma vie. Je crois que c'est en troisième où j'ai décidé d'arrêter d'être timide et d'avoir confiance en moi. Alors, pas la confiance que j'ai actuellement en moi, mais qui était suffisante pour ne plus être timide et ne plus être invisible. Et tester tous les métiers, bah, en fait, beaucoup de ce qu'on pourrait appeler erreurs de parcours dans le choix du métier, qui en fait sont pas du tout des erreurs de parcours, mais des points de rencontre que j'avais besoin avec moi-même, en fait, qui m'ont permis de progresser, d'apprendre à me connaître, Mhm. et qui font que je me suis dit, pendant le Covid, j'étais courtier en prix immobilier. Ok, Ouais, voilà. très sexy. Alors, voilà, pour quelqu'un qui déteste les maths et qui est une éponge émotionnelle, c'est pas le bon bail concrètement. Et mais maman solo déjà, et donc quand t'es maman solo, tu peux pas changer de métier comme ça, te dire vas-y, tu sais quoi, je lâche tout, je lâche mon CDI et puis on verra bien. T'as des responsabilités, donc du coup tu cherches des infos sur les métiers, mais t'as besoin de savoir avant de partir. Tu peux pas tout lâcher comme ça. Et donc je savais que je voulais partir dans la com parce que depuis que j'étais courtier, je communiquais déjà de manière originale et décalée sur LinkedIn sur mon métier de courtier, puisque c'était un truc que personne connaissait. Et donc c'était quoi la phrase d'accroche? C'était comment reconnaître un bon courtier en prix immobilier. Et à chaque fois avec des photos complètement originales décalées. Enfin, j'en ai fait une avec des oignons dans les mains, j'en ai fait une de karting, toujours avec un texte super pertinent avec, attention, hein, c'était toujours très très ciblé. Et un mec, une fois, dans un événement, m'a dit, Hey, comment reconnaître un bon courtier en prix immobilier? Et là, je vais. Et allez, Oh, star. si. Et en fait, c'était une agence de com et il m'a dit que c'était super bien ce que je faisais. Et puis, chemin faisant, Covid, plus d'autres rebondissements personnels dans ma vie, je me suis rendu compte que bah, mon métier n'était pas fait pour moi, que j'étais pas bien du tout dedans et qu'il fallait que je change, fallait que je parte dans la com. Mais dans quel métier? Bonne question. Donc, j'ai cherché des infos sur Internet, sur rédacteur web. Bah, j'aime bien écrire des posts, donc je me suis dit pourquoi pas. Ben, tu trouves pas d'infos à part le nombre d'années d'études et le salaire. Enfin, si tu trouves plein de formations qui veulent te prendre, hein, ça par contre, il n'y a pas de souci, hein. J'ai cherché écrivain public, parce que j'adore écrire des histoires. Pareil, pas d'infos. J'ai même cherché coiffeuse, tu vois, alors rien à voir. Mhm. Mais j'avais une question, c'était est-ce qu'on a les mains sales? Parce que je supporte pas d'avoir des choses qui sont gluantes ou sales sur les mains. Eh ben non, on t'appelle pour dire salut, tu veux venir en formation, mais en fait, tu sais pas, t'as pas ta réponse à ta question. Et j'ai trouvé ça tellement frustrant. Je me suis dit, tu sais quoi? Il n'y a pas les infos, ben moi je vais aller les tester, les métiers. Sauf que il y a 4 ans, ben j'étais pas vidéaste, j'avais pas la compétence. On m'a dit oui, mais t'as pas l'argent pour prendre un vidéaste. Donc, eh ben faut apprendre. Donc j'ai laissé le projet de côté pendant 3 ans et je me suis formée à la vidéo moi-même, enfin avec une formation en ligne. Je suis devenue la Rambo de la vidéo. Et avec ma petite notoriété, à un moment donné, il y a eu deux déclics. Le premier, pour mes 30 ans, mon kiff, c'était de conduire un camion semi-remorque. Ouais, voilà, chacun son kiff, écoute. Excellent. J'ai été exaucée, c'est d'ailleurs ma photo de profil de mon téléphone depuis ce jour-là. Ça n'a pas changé. Et le deuxième, c'était une maman sur LinkedIn qui, son post est parti viral. Elle cherchait un stage d'observation pour son petit en audiovisuel, mais à Lyon. Moi, je suis à Lille, donc c'était pas possible. Et en fait, je me suis rappelé pourquoi je suis partie dans la vidéo. Parce que c'était pour permettre à tous ces jeunes qui galèrent à trouver un stage et à trouver ce qu'ils veulent faire, de vivre un stage d'observation par procuration, en fait. Et donc, c'est comme ça que le 25 mai, du coup, 2023, les tests métiers sont nés. Je sens que ça va être un épisode 1000 volts comme je les aime, parce qu'on est tous les deux branchés à 3000. Et là, je suis calme, hein. J'essaie de parler Ah, c'est vrai. doucement. Et ok, ça devient d'où ce côté décalé, tel que tu me l'as dit? Bonne question. J'ai jamais trop aimé faire comme tout le monde, D'accord. mais parce que c'est genre naturel chez moi, je sais pas faire autrement.
Alors si je suis capable de rentrer dans les cases, etc., mais c'est un truc où je suis pas confortable du tout. Et alors est-ce que ça a rapport à ça, avec ça ou pas? Mais pendant le Covid, bon, j'ai fait un coaching personnel sur je ne sais plus quelle thématique, qui finalement n'était pas la thématique principale. On a travaillé sur plein d'autres trucs. Et on m'a dit, tiens, au fait, t'es pas potentiel, toi, parce que je te pose une question pour que t'arrives là et t'arrives là. Ah, j'ai super mal pris à ce moment-là parce que c'était me coller une étiquette sur la tronche et il fallait pas faire ça. Donc le type, je ne lui parle plus. Par contre, ça a engendré plein de trucs qui font que finalement, je suis quand même allée passer le test, qui est finalement, bah oui, Madame Durier, vous êtes HPI. Bah non, Mhm. mec, je t'ai payé 300 balles pour que tu me dises que j'étais normale, en fait. Et donc après, bah, j'ai appris à apprivoiser les trois petites lettres, plus l'hyperactivité plus peut-être d'autres choses, mais j'ai pas encore envie d'accepter ce truc-là. Et donc, bah, quand tu acceptes d'être toi-même, ben, et que t'es pas comme les autres, ben, on s'en fout. Et en communiquant sur LinkedIn, je me suis rendu compte d'une chose, c'est le moment où ça a le mieux fonctionné, c'est quand j'ai accepté d'être moi-même et de pas faire comme tout le monde. Sachant que je fais pas comme tout le monde pour me faire remarquer ou quoi, c'est vraiment ma façon d'être, enfin le côté Rambo. Je suis Rambo dans tous les aspects de ma vie aussi, tu vois. S'il faut aller jouer au football en robe et claquettes, je vais y aller, je m'en fous, tu vois. J'ai envie de faire un truc, j'y vais, je fonce. Moi, j'aime beaucoup ça. Comment est-ce qu'on fait pour être soi-même? Je te pose la question parce que moi, j'accompagne des coachs et qui veulent réussir. C'est super difficile d'être soi-même. En fait, je sais pas faire autrement. C'est-à-dire que faire autrement, c'est un gros effort pour moi Hmm. de devoir rentrer dans une case. Je sais que quand j'ai eu mon job de courtier, j'ai posé deux questions. La première, c'était la voiture de fonction, très important. La deuxième, c'est est-ce que je dois porter l'uniforme, enfin pas l'uniforme, mais tu sais, le Ouais, tailleur. non, mais j'imagine. Ouais. C'était pas la peine. Et encore, à ce moment-là, j'étais pas encore 100% moi-même, mais j'étais déjà un peu en mode tu vas pas me faire porter ça, quoi, c'est pas possible. Et on m'a dit non, non, tant que c'est propre. Donc, au début, c'était des trucs très chic, machin. À la fin, c'était bah, déjà un peu en mode truc à paillettes. Donc, ça a fait un peu tâche dans le milieu. Mais en fait, je m'en foutais parce que bah, y a rien de mieux que d'être soi-même parce que en fait, tu te bagarres pas avec toi-même. Quand t'es pas toi-même, t'es en train de te bagarrer avec toi-même tout le temps pour essayer de faire plaisir à des gens qui, en fait, tu vas pas leur faire plaisir, ils s'en foutent complètement. Et donc, en fait, personne se fait plaisir. Et être soi-même, c'est dur, mais en même temps, c'est facile aussi parce que c'est juste, ben, j'ai envie de dire, écouter son instinct aussi, quoi. Tu penses quoi du regard des autres? Avant, c'était gênant. Maintenant, je m'en fous complètement. C'est-à-dire que j'ai envie de dire merci maman aussi à ce moment-là. Alors elle, le regard des autres, elle a du mal avec, mais elle m'a traîné faire les courses à Auchan après les séances d'équitation, habillée en meuf qui vient de faire du poney, qui pue la mort, euh, habillée en gardienne de but au foot, pleine de boue. Et par la suite, ben, moi j'ai continué ce genre de truc, c'est un peu stupide. La dernière fois, ma gamine avait envie d'aller, enfin elle était déguisée en, tu sais, en danseuse tutu, mais Hmm. vraiment le petit tutu culotte et débardeur, elle voulait pas se changer pour aller faire les courses. Bah, tu sais quoi, j'ai mis le déguisement de Ursula qui ressemblait un peu. Et puis on allait faire les courses comme ça. Ma mère, elle a halluciné. Ah, elle nous a pris en photo, hein, mais elle a halluciné. Elle s'est dit, mais vous êtes complètement folles toutes les deux. Non, en fait, on s'en fout. Les gens, ils disent quoi? Ah, ils ont trouvé la gamine super mignonne. Alors moi, personne m'a regardé, en fait, au final. Mais ça a choqué personne, quoi. C'est juste... Les gens, ils te regardent pas, en fait. Ils te Hmm. regardent pas. Ils doivent passer, c'est tout. C'est comme quand tu vas faire tes courses. Les gens, ils te regardent pas. Ils sont Ouais, mais je suis occupés. d'accord. Lequel des deux beurres est le moins cher? Ils s'en foutent de toi. Personne te voit. Quelle tête de peur est le moins cher? Et quel oignon prendre? Tiens, parlant d'oignon. Ah, mais Ouais, voilà. je suis d'accord. Moi, j'aime bien dire aussi que tout le monde s'en fout de tout le monde, en fait. On a l'impression qu'on est le centre du monde, mais en fait, tout le monde s'en fout de tout le monde. Ta maman, elle est aussi folle que toi, du coup? Non. Non, c'est la version standardisée, enfin pas standardisée dans la société, mais qui a besoin de rentrer dans les cases. Ah, ok. Bah alors, Voilà. et c'est ton papa alors qui est plutôt décalé? Non. Ah, donc t'es vraiment décalé du décalage de la vie, en fait. Ouais, je suis un petit ovni, que ça soit dans la vie pro, que ça soit dans ma famille. Après, on a tous ce côté très hyperactif, très enthousiaste, etc. D'accord. Mais non, je suis la plus... Enfin, il y a moi, puis après, il y a ma fille, mais... Ah, ta fille, ok. Tiens, Ouais. est-ce qu'il y a quelqu'un dans la vie qui t'inspire, qui est encore plus décalé que toi? Ouais, il y en a plein de gens plus décalés que moi. Quelqu'un plus décalé que moi et qui m'inspire. Bah, c'est une question très compliquée parce que je vais pas dire que personne m'inspire, c'est pas vrai, mais j'ai pas, tu sais, cette idole ou autre. Enfin, Hmm. on pourrait dire Catherine Barba parce que c'est une nana pleine d'énergie, tu connais? Non, redis-moi, Catherine, comment?
Catherine Barba, c'est Non. une business angel et elle a été jurée de qui va être mon associé dans la première ou deuxième saison, je ne sais plus. En Ok. fait, Catherine, c'est une très belle histoire parce que je l'ai rencontrée il y a peut-être 10 ans à un salon, ça s'appelait le Salon Créé à Grand Palais, à Lille. C'est les salons pour oser se lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis même pas sûre que ça existe encore maintenant, mais et il y avait une conférence et c'était Catherine Barba. Et j'ai fait ma petite photo avec elle à la fin. Et alors j'ai perdu la photo. Mais je me souviens d'avoir cette photo. Je l'ai eu en fond d'écran de mon PC très longtemps parce que je me suis dit, putain, cette nana, elle m'inspire de ouf. Et cette année, en 2024, j'ai candidaté à qui va être mon associé. Bon, ils n'ont pas voulu de moi, ils m'ont même pas répondu. C'est dommage pour eux. Ah ouais, Mais t'as candidaté. ouais, ouais, bah oui, on tente, hein, écoute, sur un malentendu. Et justement, sur un malentendu, j'ai vu Catherine Barba créer son école pour les indépendants qui s'appelle Envie, ENVI. Et j'ai un trophée, donc j'ai candidaté aussi. Je me suis dit dans la foulée, c'est qui va être mon associé. Et alors, j'ai pas été pris qui va être mon associé. Par contre, il y a eu un jour où j'ai reçu un mail à 19h40 pour le lendemain. Salut, tu fais partie des 3 finalistes. Tu vas pitcher sur scène demain à Lille devant 300 personnes. Et là, je vais être sur scène avec Catherine. Bah, tu vois, c'était genre, je m'en foutais presque d'elle. J'allais être avec Catherine sur scène. Et donc, sur scène, j'arrive, c'est quoi? On se claque la bise. J'ai ma photo avec elle parce que bah, j'ai gagné en fait. J'ai Attends, gagné. t'as porté quel projet? Bah, c'est mon projet là. En fait, Celui-là? c'était Ok. pour la reconversion. Bon, comment te dire que reconversion, choix du métier, c'était presque, je vais pas dire pipé pour que je gagne, mais là, j'étais trop contente. J'ai ma photo avec elle, j'ai mon petit trophée. Et ouais, cette nana, elle m'inspire parce qu'elle est pleine d'énergie et puis elle a peur de rien, quoi. Et elle a Ouais. réussi. Ouais, voilà, c'est Catherine. Ah, après, on va aller sur ton projet, tout ce que tu fais, mais d'abord, j'aime bien m'intéresser aux personnalités des personnes, et avec toi, ça déborde, donc il faut qu'on aille voir un peu tout. Euh, c'est quoi tes peurs, toi? T'as des peurs? Oui, beaucoup. La peur de la réussite, qui a été Ah, un gros frein. Pas la peur de l'échec, mais la peur de la réussite. Parce que dans ma tête, réussir, c'était avoir fini sa mission et ne plus avoir rien derrière. Et donc un vide intersidéral qui n'est pas envisageable. ok. Ça veut dire quoi, un vide intersidéral? Bah, c'est-à-dire qu'une fois que t'as fini, genre t'as tout donné pour ton truc, t'as fini, et après, piou, il n'y a plus rien. Puisque t'as Ça te fait fini. peur. Ouais. Enfin, ça me faisait peur. Maintenant, j'ai compris que après cet objectif-là, il y en a toujours un peu plus taré qui arrive derrière. Et donc, j'ai réussi à dompter à peu près cette peur qui revient de temps en temps, mais ça va. Sinon, d'autres peurs, j'ai la phobie de mettre ma tête sous l'eau. Ah, c'est marrant. Ouais, ce qui est assez gênant quand tu es testeuse de métier. Voilà, j'ai la phobie du feu, mais c'est à la fois un truc qui me fascine et qui me terrorise. Bah, j'ai une maison qui a cramé quand j'avais 15 ans, 16 ans, enfin bref, quand j'étais ado. J'ai peur de quoi d'autre? Ah, de temps en temps, quand même, un peu le jugement des autres, mais par rapport à mon boulot, quand c'est pas un test métier. C'est-à-dire que de temps en temps, je fais de la vidéo pour les entreprises et donc je vais procrastiner le montage parce que je sais qu'après le montage, ben, c'est l'avis du client. Et, et que ça me fait un peu peur parce que c'est pas ma DA à moi. Hmm. Bah, des fois, il est pas content, il n'y a pas de raison en soi parce que tu as bien fait ton boulot et c'est dur à encaisser. Ouais, c'est déjà pas mal comme peur. Comment t'as fait pour surmonter ta peur de la réussite? Bah, j'ai compris qu'il y avait d'autres objectifs derrière. Que c'est pas parce que tu as fini celui-là qu'il n'y a plus rien. C'est après ça, bah, il y a d'autres étapes, d'autres choses qui sont peut-être pas aussi hautes tout le temps, mais il n'y a pas rien. Et donc, mon cerveau, il s'est dit, OK, s'il n'y a pas rien, il n'y a pas ennui, et donc, on va survivre. Hmm. D'accord. T'as- Parce que, t'as- alors, c'est pas des peurs, mais deux trucs hyper importants dans ma vie. Un, l'ennui, c'est mon ennemi numéro un. L'ennui, c'est foutu. Et deux, j'ai besoin de stimulation intellectuelle en permanence. Les deux vont ensemble, hein. Ça se Et voit. voilà. Et donc, du coup, d'où la peur de la réussite qui était une angoisse de ouf avant dans ma vie, quoi. Et comment tu fais pour être stimulé intellectuellement tout le temps? Je teste des métiers. Oui, mais t'es pas tout le temps en train de tester, t'as des phases où t'es chez toi, où tu fais rien. Non. Si, je regarde Netflix. C'est rien faire, ça. Ah, Netflix, ça te stimule ou justement t'es dans la peur de cet ennui Non, d'avoir... en fait, je suis capable de ne rien faire et c'est ok, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de stimulation intellectuelle Hmm. autre. Tu vois, j'ai pas une journée complète où je vais rien faire parce que là, ça va tourner. C'est pas Hmm. possible. De temps en temps, il s'arrête hein, parce que là, j'ai eu 3 jours bien épuisants. Il y a un moment donné, ça fait. Genre, le corps avance, mais le cerveau, il est en mode stop, j'ai fini ma journée.
Mais donc non, j'ai toujours un truc à faire. Je vais lire un bouquin, je vais regarder une série Netflix, mais en même temps que je regarde la série Netflix, je vais analyser les métiers qu'il y a dedans. Euh, il tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Et en fait, même si je teste pas des métiers tous les jours, ben, tu crées le projet. Et en fait, créer un projet comme ça, c'est c'est un truc de ouf. C'est comme, enfin, je vais pas dire comme créer un enfant, parce que c'est pas comparable. Tu t'en rends moins compte quand tu crées un enfant. Mais c'est un truc qui t'occupe au quotidien. Tu vas te dire tout le temps, mais quelle est la prochaine étape? Quel est le petit truc un peu fou qui fait que ça va faire la différence? Qu'est-ce que je peux rajouter? Et en fait, tu es tout le temps dedans. Mais c'est ça l'entrepreneuriat, en fait. C'est H24, quoi. C'est quoi Tu pour toi manges. l'entrepreneuriat du coup? Eh ben, c'est se donner les moyens de lancer des projets fous. J'en discutais hier avec mon cadreur, puisque hier on était en tournage test métier justement, un tournage bien sympa qui sera annoncé à 9h30. C'est le teasing pour essayer de trouver quel métier on va sortir. Et donc en rentrant, je discutais avec lui et j'ai perdu le fil de mes pensées. Oui, on parlait d'entrepreneuriat et il me disait ouais bah certains vont dans l'entrepreneuriat parce qu'ils sont frustrés du salaire, mais moi non. Moi l'entrepreneuriat c'est juste que comme je rentrais pas dans les cases et que ce que je veux ça n'existait pas, ben ça me permet de le créer en fait. Hmm. Ouais, je suis d'accord sur la création de valeur. Ça, dans l'entrepreneuriat. Après, moi l'entrepreneuriat et moi on a une relation particulière. Je suis la huitième génération d'entrepreneurs dans ma famille. Mon père a pété la lignée en partant dans l'informatique, mais avant, c'était dans la maçonnerie. D'où l'amour du BTP, des engins de chantier et des camions. Voilà, c'est dans le sang. L'entrepreneuriat est dans les tripes, tu vois. Après, l'entrepreneuriat est dans les tripes, mais dans la famille, ça restait tabou parce que bah, mon père, sa boîte s'est pété la gueule très vite. Donc en fait, j'ai jamais connu, moi, quelqu'un dans l'entrepreneuriat dans mon entourage. Mon grand-père, il a pris sa retraite quand ma sœur avait 3 ans, donc moi 6. Et mon père, bah, en fait, la boîte ayant foiré, enfin, c'était tabou de parler d'entrepreneuriat, tu vois. Alors, quand je lui ai dit que j'allais me lancer à mon compte, tsunami dans la famille. Qu'est-ce qui se passe là si on reste 30 secondes sans parler? Ça va en fait. Tranquille. Tu vois, c'est même moi qui arrive pas, c'est toi t'arrives en fait. Alors, par rapport à ça, j'ai même fait mieux. Ah, J'étais dans un groupe business avant spécialisé dans la com et l'événementiel. Et j'avais un ami qui s'amusait à lancer des énigmes et des défis à la con. J'ai perdu à son énigme, alors que j'estime que ma réponse était totalement valable, mais bonne perdante que je suis, j'ai accepté le gage. Ils m'en avaient donné un pourri, je dis non, donne-en un à ma hauteur, s'il te plaît. Et donc la fois d'après, j'ai pas eu le droit de parler au prochain événement business. Vous n'avez pas le droit de parler. Et donc j'ai tenu 4h30 sans parler oh. sans un seul mot. Et donc, j'avais fait des petites, tu sais, les petites fiches Bristol, j'avais écrit les trucs que j'allais devoir dire le plus souvent, et après, j'avais une ardoise et machin, et puis j'écrivais le reste, 4h30 sans décocher un mot. Ils sont Record, record à battre. Ouais, ils sont tous devenus dingues. Toi la première. Ah, Clémentine. c'était super apaisant dans ma tête. C'était un truc de dingue. Bah oui, ça fait du bien aussi, mais c'est pas Ouais. évident. Bon. Clémentine, parle-nous de ce que tu fais maintenant, ton projet, comment ça se fait que tu t'es lancé là-dedans, comment t'as fait, comment ça se fait, et ton quotidien. Allez, boum, 3 questions. Ok, Rempli. alors le projet, c'est de tester tous les métiers avant la retraite pour révolutionner l'orientation pro en créant du contenu vidéo et podcast pour faciliter le choix du métier. Pour les jeunes et les moins jeunes également, pour ceux qui sont en reconversion. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme je te disais, quand j'ai voulu changer de métier, ben, j'ai pas trouvé les infos, ça m'a frustrée, donc du coup, je me suis dit, je vais les créer. Et il existe 11 700 métiers répertoriés par France Travail, Mhm. 80% des métiers de 2030 qui n'existent pas encore. Et en fait, ben, tu te rends compte que les métiers que tu connais, c'est ton entourage, des lieux que tu fréquentes, et c'est tout. Donc on est bien loin des 11 700. Bon, après 11 700, il y a des déclinaisons, des sous-déclinaisons, des sous-déclinaisons, hein, mais quand même un sacré paquet de métiers qu'on ne connaît pas. Mhm. Euh, C'était quoi les autres questions? Comment je me suis lancée? Bah, je me suis dit, bah, écoute, on tente et puis on verra si ça fonctionne. J'étais vidéaste, j'avais ma petite notoriété. Les gens s'attendaient tout le temps à des trucs un peu fous, donc je me suis dit, voilà, on tente. Ça a pris, même si ça a mis beaucoup de temps, parce que là, ça fait 1 an et demi et je trouve que ça va très doucement pour mon rythme à moi, mais c'est normal parce qu'en fait, on me considère comme de l'innovation, alors que j'ai pas réinventé Facebook. Et le chemin de prospection de l'innovation, va d'abord trouver les 5% de early adopters, les premiers qui vont te faire confiance. Ouais. Et ensuite, le reste du monde suit. Et donc, les early adopters, bah, il n'y a pas de notice sur comment aller les chercher. C'est au petit bonheur la chance. Et donc, tu vas prospecter 10 fois plus qu'un entrepreneur normal. Tu vas te prendre aussi 10 fois plus de claques dans la tronche, quoi, clairement. Mais quand tu y arrives, et ben, en fait, bah, c'est super gratifiant. Et là, je suis dans une période où la traversée du désert, elle est finie. Là, ça commence à entamer la courbe qui monte comme ça. Ascendante.
Voilà, et on n'est pas encore sur l'exponentiel, mais on a une Ah, bonne... attends, attends, mais ça m'intéresse. Tu m'intéresses dans tout ce que tu dis. Je te coupe volontairement, Clémentine, excuse-moi, mais je veux vraiment que nos auditeurs comprennent parce qu'ils vont être passionnés par ce que tu dis. Donc, tu fais de la vidéo. Ouais, alors je me suis formée à la vidéo du coup il y a 4 ans parce que on m'avait dit si tu veux tester les métiers, ok, mais t'as pas la compétence vidéo. D'accord. Donc ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans que je suis vidéaste. Je Ok. suis censée également être télépilote de drone, mais avec la réglementation européenne, je suis censée repasser le permis là le 26 février parce qu'ils m'ont pas Ils nous donné font des chier créneaux. avec leurs règles, hein, putain. Clairement, parce que le code de l'air, il ne sert à rien pour le drone. C'est pas avec ça que tu sais voler, mais bon, bref. Donc, je suis dans la création de contenu vidéo, mais habituellement derrière la caméra. Et donc là, je suis passée de derrière à devant la caméra. Donc, tu faisais de la vidéo. Ouais, Là, tu es devant la vidéo. Tu testes des métiers. Ok. ouais. Si je veux faire appel à toi, Clémentine, c'est pourquoi? C'est pour mettre en avant ton entreprise, si tu es une entreprise, via ton métier, Ouais. puisque ça permet de développer ta marque employeur, puisque tu es le représentant seul et unique de ta profession, dans mon objectif qui est d'être l'ONICEP, mais version jeune, attractif et multimédia. Tu as à la fois la visibilité sur mes réseaux, bon, essentiellement sur LinkedIn, la visibilité actuellement avec 18 500 personnes dans la communauté, assez active et engagée et qui suit, quoi. Même si on est en multicanal. Tu as la vingtaine de contenus qui est créé à chaque fois, qui est également remise à l'entreprise, parce qu'elle s'en sert sur ses réseaux, son site internet, etc., quand elle veut, à partir du moment où la diffusion a été faite. Tu as tout qui est sous-titré. Comme ça permet bah, déjà l'accessibilité, ce qui est normal à mon sens, mais aussi de les utiliser sur les salons des métiers, forums de l'emploi, etc., puisque tu peux foutre ça sur un écran. Et il y a l'exclusivité métier. Ok. Donc, pour l'employeur, il y a le côté marque employeur. Tu viens, tu filmes, tu testes et tu balances multicanal, des verticales, etc. Tu fais de la vidéo. Ça permet aussi d'aider au recrutement, même si c'est pas moi directement Bien sûr. qui vais aider au recrutement, mais ils peuvent utiliser les vidéos comment dire, en truc avant d'avoir des candidats, aussi en onboarding, etc. En fait, ils en font ce qu'ils veulent après, tant que c'est sur des plateformes légales, s'il y a ma C'est tête dessus. oui. Mais c'est ouf, c'est génial. On va aller creuser ça, mais pour les jeunes, du coup, la partie employé, il y a Alors, quelque chose aussi? pour les jeunes, pour les personnes qui cherchent quel métier faire, en fait, ça permet d'avoir toutes les infos. Parce qu'avec la vingtaine de contenus, on balaye absolument tous les sujets. Hmm. C'est-à-dire que dans la première vidéo qui fait 4 minutes 30, elle sert de filtre. En gros, ça permet de savoir en 4 minutes 30 si le métier est fait pour toi ou pas. S'il y a un truc gênant ou pas pour toi dans le métier. S'il y a un truc gênant, ben, tu next, comme sur beaucoup Mais d'applications. attends, c'est T'as génial. pas d'application. Bah ouais, bah, j'ai squatté un peu sur Tinder, j'ai piqué le système. C'est Et quoi sinon, bah, l'application? alors moi, j'ai pas d'appli, mais c'est le même système que Tinder, D'accord. tu vois. Voilà. Si t'aimes pas, tu next. Si tu te dis, ah bah pourquoi pas, bah tu vas lire la bio. Bah là, c'est le même principe. Bah, il y a un truc gênant, bah tu next, sinon tu vas écouter la suite. Donc dans la première vidéo de 4 minutes 30, on pète le coup aux stéréotypes sur le métier. Ouais. Parce que c'est important pour pouvoir s'intéresser à quelque chose, bah, de casser les fausses idées dessus. Je donne les avantages et les inconvénients. Inconvénients, c'est-à-dire les contraintes, bah, c'est-à-dire une contrainte qui l'est pour moi, n'est pas forcément pour toi ou pour une autre personne. Il faut, après, les gens doivent se connaître eux-mêmes pour pouvoir voir ce qui est gênant pour eux ou pas, hein. Ça, là, c'est leur taf à eux. On me voit tester toutes les tâches du métier, enfin, ce qui est testable, bien évidemment. Donc, pendant une 30 à 45 secondes, tu me vois tester le métier, ce qui est très drôle par moment. Parce qu'il y a toujours beaucoup d'humour dans les trucs. Ensuite, on donne les compétences principales, les cas où c'est déconseillé. Alors, pas handicap, hein, vraiment les cas où c'est déconseillé. Par exemple, les pilotes de drone, tu as toujours la tête en l'air. Bah, si tu as des problèmes de nuque, Hmm. c'est très désagréable. Le conseil du pro et surtout les caractéristiques, c'est-à-dire l'un ou l'autre. Est-ce que c'est un métier d'intérieur ou d'extérieur? Est-ce que c'est créatif ou est-ce que c'est très normé? Est-ce que c'est métier physique ou métier pas physique? Est-ce que télétravail ou pas télétravail? En fait, avec tout ça, normalement, tu es censé savoir ce que c'est le métier et si tu vas aller plus loin ou pas. Mais t'as un France Travail amélioré, quoi. Ouais. Si tu vas aller plus loin, t'écoutes le podcast qui est à la fois en audio sous-titré, pardon, à la fois en audio et à la fois en vidéo sous-titré. Dedans, on parle formation, mixité homme-femme, dont accessibilité aux toilettes. Question très importante qu'on a rajouté parce que j'écoute ma communauté. Junior versus senior, salariat versus entrepreneuriat, RSE, également intelligence artificielle et accessibilité handicap. Et ensuite, il y a une quinzaine de vidéos au format TikTok, ben, plus pour TikTok, pour parler du métier de plus fun et décalé. Ça va être qu'est-ce que tu mets dans ton sac pour partir en mission, le métier en portrait chinois, quel est l'avis de ton entourage sur ton métier. Et ça termine par un live question-réponse où le pro est à disposition 1 heure pour répondre aux questions de tout le monde. Ça, c'est un test métier. Tourné en une journée de top chrono sans le live. Mais comment t'arrives à faire tout ça? Le talent. L'hyperactif.
L'hyperactivité. T'es- ouais, tu n'es pas seul, du coup, tu as du monde avec toi, j'imagine. Alors, j'ai un cadreur qui vient, c'est un freelance avec lequel je bosse depuis le début. Quand il n'est pas dispo, j'en ai un deuxième. Je bosse avec Antoine, le cadreur principal, qui sait ce qu'il doit filmer. Je lui dis, bon, on va filmer ça, et il sait comment il doit se positionner, etc. On a un storyboard qui est prédéfini, il sait les cadrages, il sait ce qu'il doit faire, quoi. J'adore. J'adore parce qu'il y a à la fois l'audace et à la fois tu construis tes propres règles. Il n'y a pas de règles, en fait, c'est toi qui vas les construire. Du Ouais, c'est ça. coup, c'est hyper intéressant. Enfin, c'est fou même. Raconte-nous le métier que tu as préféré, tiens. Ah, ça, c'est une question que tout le monde pose et qui est très difficile. Euh, j'ai beaucoup aimé un métier, mais qu'on n'a pas testé en entier. On a fait juste le live. Dans les photos que je t'ai envoyées, tu as vu, je me suis retrouvée en haut d'une église à descendre en rappel avec les cordistes à 30 mètres de haut. J'ai été persuadée ce jour-là d'avoir le vertige. Voilà. Finalement, je me suis rendu compte une fois dans le vide que je l'avais pas, mais seulement une fois dans le vide. Donc, il y a un backstage sur YouTube de 15 minutes où il y a 34 bits de censuration de gros mots en l'espace de 15 minutes. Puisque c'est un moment qui était inoubliable dans ma vie. J'ai vaincu une peur que je pensais avoir. Je me suis dépassée et ça, c'est un moteur chez moi. J'ai besoin de me dépasser tout le temps, de sortir de ma zone de confort. Et donc, on a fait un live LinkedIn perché sur corde pour parler du métier de cordiste. Trop bien. Ouf. Voilà. Et donc, engagement au public. On dit une semaine avant, salut les gars, on fait un live perché sur corde. Et les gens m'ont dit, mais t'es une folle. J'ai dit ouais. Et en fait, comme je me suis engagée en public, je pouvais pas reculer. Et c'est des choses comme ça qui, à chaque fois, je vais surenchérir. Et ça me permet en fait de me dire, bah, en fait, t'as fait ça, bah, pourquoi tu peux pas faire ça? Et donc, ouais, bah, c'est un truc inoubliable. Et aussi parce que, bah, en fait, le responsable communication de cette entreprise, c'est devenu mon meilleur pote, quoi. Non. On a créé une relation de ouf. Bah, on a passé presque une heure perché sur corde en n'étant pas des cordistes, nous, à causer du métier, tu vois. Ça crée des liens de ouf. Donc ça, j'ai adoré ce métier. Puis c'est un métier, ouais, il est incroyable. Et sinon, j'ai beaucoup aimé avec Liber, technicien service après-vente grue mobile. Bah, Gris mobile? les grues mobiles, tu sais, Ah, gris mobile. c'est le camion et puis il déploie son énorme flèche comme ça. J'ai bien aimé pourquoi. La première, c'est parce que mon premier contrat vidéo en 2020, je me suis retrouvée sur un chantier de rénovation centrale d'Enrobé. Et ils m'ont foutu dans la nacelle d'une grue télescopique tout en haut à 70 mètres. Voilà, c'était le bizutage. Et donc là, je me suis retrouvée à faire moi-même joujou avec la grue, c'est-à-dire que j'ai pu jouer avec la télécommande pour bouger le truc, etc. Et en fait, c'est un métier qui est à la fois très technique et à la fois, enfin, ouais, il y a un côté ultra technologique, j'ai envie de dire même, et ultra manuel. Et en fait, c'est un métier super varié. J'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, il y avait une grue mobile. Et sinon, moi, que j'ai adoré aussi, enfin, adoré. C'était très intéressant, c'est maître nageur. Parce que c'est loin, 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 très loin de ce qu'on imagine. Tu restes pas juste le cul vissé sur la chaise. En plus, c'est stressant, faut compter les petits nageurs dans l'eau, mais un nageur, ça bouge. Ah, et ouais. Oui, Charlie. Et, euh, et en fait, tu te retrouves aussi à aller animer le cours d'aquagym. Sauf que l'aquagym, quand tu fais l'aquagym dans l'eau, ça va, tu es dans l'eau. Là, toi, tu l'animes en dehors, dans un environnement chaud et humide. C'est Et tout le monde te intense. regarde. Et tout le monde te regarde, c'est très intense, c'est très physique. En plus, j'avais pas pris de basket, moi, je viens tester un métier à la piscine. Bah, tu prends pas de basket, toi, tu vas faire pieds nus. Donc, on a dû me prêter des baskets qui étaient trop grandes. Voilà, c'est des souvenirs de ouf. Et à la fin, on est allé faire du sauvetage, c'est-à-dire on m'a appris à secourir une personne qui est en détresse dans l'eau. Voilà. Et donc, j'ai enfin trouvé l'utilité du théorème de la poussée d'Archimède, puisque quand tu vas secourir une personne, bon, premièrement, avant de sauter à l'eau, tu cries appeler les secours. Parce qu'après, t'es en train de nager, t'es occupé, tu oublies. Quand tu arrives voir la personne, tu demandes son consentement. Alors, jamais de ma vie, j'aurais pensé à demander le consentement à quelqu'un que je viens sauver. Mais si elle te met un coup de coude dans la tronche et que bah, toi aussi, il faut venir te sauver, c'est gênant. Et donc, tu l'attrapes, tu viens vers le bord, et là, c'est le moment de glamour. C'est-à-dire que tu dois poser les bras de la personne en la tenant toujours et réussir, toi, à sortir de l'eau. Bon, tu ressembles concrètement à une truite qui sort du ruisseau. Et après, c'est là la poussée d'Archimède, c'est que tu es debout, tu tiens les bras de la personne, et là, tu as le droit de la renoyer une fois pour utiliser la poussée d'Archimède pour la sortir. Il y a un effet, c'est plus facile à sortir si tu la renoies, quoi. Et ben ça ressort. Et tu as le droit jusque 3 fois en fonction de ton poids, du poids de la personne, de la différence de taille. Bon, moi, on m'a donné une nana d'1,50 m, je fais 1,75 m, donc du coup, c'est sorti tout seul, ça va. Mais donc, la poussée d'Archimède est utile. Voilà.
Non, mais en fait, donc t'as peur de l'eau, t'as peur du vertige, enfin, tu penses avoir peur du vide, mais tu vas sur une grille, tu fais maître nageur, etc. En fait, tu entreprends ta vie, t'es en train de créer la vie que tu veux, quoi. C'est ça. Et en fait, comme je te disais, un gros moteur chez moi, c'est les sorties de zone de confort. Mm. Je suis servie avec mon métier, quoi. Bah, combien de métiers t'as testé comme ça depuis que tu as commencé? Euh, C'était 2023, c'est ça, si j'ai bien compris? ouais, 25 mai 2023. Là, je vais sortir le 20e, je Ah crois. waouh, 20, c'est énorme. Non, c'est pas beaucoup. Enfin, Alors, moi, ça me frustre énormément parce que je pourrais en sortir 4 par mois, tu vois. ah Mais ok. il faut la presta. Et c'est ça, c'est là où c'est long. Euh, Et puis bon, après, il y a la post-prod, mais bon, mon cadreur, il fait aussi monteur sur beaucoup de trucs. Le 20e sort le 5 février. Voilà, c'est tous les 2 mercredis pour l'instant. L'objectif, c'est de tenir ce nombre-là de sorties et d'après augmenter au fur et à mesure. Comment tu fais pour... explique-nous concrètement, imaginons, là, on est le 28 janvier, tu te dis, je sais pas, demain, tiens, je vais être dans la peau d'un coach, parce que je suis coach, tu vois, bon, Ouais. c'est un exemple. C'est quoi ta réflexion, comment tu la construis, et quelles sont les actions que tu mènes pour réaliser ce métier-là, concrètement? Et ben, c'est une question complexe parce que pour l'instant, je ne vais pas chercher par rapport au métier que j'ai envie de tester, c'est aux opportunités, ce que je Ah, rencontre. Je vais aller faire les salons des métiers, les salons du recrutement, et en fait, je me pointe devant les gens, je fais salut. Moi, c'est un peu particulier, je cherche pas je cherche pas de l'emploi, mais par contre, je suis testeuse de métier. ok, d'accord, j'ai Je compris. laisse le blanc, tu sais. En général, il y a une réaction. Je je laisse le blanc pour qu'il y ait une Ah, réaction bizarre. il y a toujours une réaction, sinon, s'il n'y en a pas, c'est qu'on n'a pas compris ce que j'ai dit. Et donc après, j'explique mon petit pitch que je t'ai fait au début, là, vite fait. Et en général, ça match ou ça matche pas. La plus belle chose qu'on m'a dit, c'est que je suis un ovni. J'ai dit oui, c'est ça, parce que le contexte de ta responsable com, et c'est un métier qui sortira prochainement, voilà, qui est une très belle boîte, et j'ai chopé comme ça. Donc, si je veux, non, sinon, il faut que je contacte les entreprises. Mais moi, là où je suis le plus à l'aise, c'est soit via LinkedIn, soit donc sur des événements comme ça, parce que c'est là où je vais impacter le plus. J'aime pas du tout téléphoner, j'aime pas du tout envoyer des mails, c'est pas ma façon de faire. Ensuite, si la personne est intéressée, j'ai une vidéo de vente qui explique le principe, les avantages pour l'entreprise, etc. Parce que j'ai constaté une chose, c'est que t'as beau expliquer à quelqu'un ce que tu fais, si c'est pas l'interlocuteur direct, il est incapable de retenir toutes les infos et incapable de transmettre correctement ton énergie. C'est vrai, ça. Parce que une chose qui fait qu'on a envie de passer par moi, c'est moi, c'est C'est l'énergie. Rambo. Voilà, si tu sais pas me vendre derrière, là, ça le fait pas. Donc du coup, je dis bah écoute, transmets cette vidéo à la bonne personne et donc la personne a mon énergie en vidéo également. Et donc ça me permet beaucoup plus facilement de choper, on va dire. Sinon, une fois que la personne est OK, qu'elle a signé le devis, que c'est parti, j'envoie en fait la liste avec toutes les questions. Mhm. Donc ça permet à la personne de se préparer. Il y a que deux choses qui sont pas données à l'avance. C'est les 5 stéréotypes, parce que moi je veux du naturel et du spontané. C'est quoi les Euh, 5 stéréotypes? En gros, il y a toujours 5 stéréotypes à péter en début de vidéo. Vas-y, dis-nous. Ah bah alors, ça dépend le métier. Ah, Euh, mais tu vois, maître nageur, c'est par exemple, le maître nageur, ça passe son temps le cul ah vicié. ouais. Ok, d'accord, Ah, ouais. Ah, ouais, ok, ok, ok. la chaise, etc. Et Ok. donc, j'ai créé un groupe WhatsApp qui s'appelle la Brigade des stéréotypes. Je le remercie d'ailleurs parce que m'économise un espace de charge mentale incroyable. Et donc, je leur balance l'intitulé du métier. C'est tout, rien de plus. Et donc, leur mission, c'est de me donner tous les stéréotypes dessus. Attends, mais c'est fort ça. T'as créé une communauté. Elle sert juste à ça ou elle a une autre utilité cette Alors, communauté? de temps en temps, je leur pose des questions, mais leur but, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils savent que je vais leur dire, bah, tiens, demain, je vous balance un métier. Je balance le métier Trop et bien. les stéréotypes dessus. Et ils ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent. C'est une safe place, il n'y a pas de jugement. Et donc, moi, dans tout ça, je sélectionne les trucs qui me plaisent et je modèle les phrases à ma façon pour avoir des stéréotypes un peu fun et drôles, tu vois. Donc, du coup, ça, c'est pas donné à l'avance. Sauf si, bien sûr, c'est une grosse boîte qui a un responsable com, que le responsable com veut être validé, etc. En amont, il n'y a aucun problème avec ça. Mais la personne qui va répondre ne les a jamais à l'avance. Et ensuite, c'est les 5 catégories pour le portrait chinois. Pareil, c'est pas donné à l'avance non plus. Ce qui permet d'avoir du spontané. Tout le reste, c'est préparé à l'avance. Ils peuvent préparer, ils peuvent juste lire les questions, peu importe. Ils ont les questions, ils savent à quelle sauce ils vont être mangés. Il y a pas de surprise, il n'y a pas de piège, en fait. L'objectif, c'est de faire un truc qui soit cool pour tout le monde. Ok. Euh, Moi, ce que je fais, tant pour l'entreprise, tant pour les gens qui vont regarder, parce que tu peux avoir les profs qui vont les utiliser dans les classes, tu peux avoir France Travail qui va les utiliser également. Voilà, il faut que ça soit fun, drôle, mais que ça lèse personne, on va dire.
Donc tout est envoyé. Ensuite, on fixe la date du tournage. Je débarque le jour du tournage. Il y en a pour une journée complète de tournage. Euh, alors, la journée complète de tournage, ça inclut quelques heures de blablatage ou de toute façon, on va avoir perdu du temps. Parce que, en fonction aussi des tâches à tester, euh, en vrai, en une demi-journée, on peut tout tourner. Je sais, j'ai mes critères en mode, punaise, on a perdu autant d'heures, s'il me reste encore autant d'heures, c'est bon, on est encore dans les temps où ça va être chaud. Ensuite, ben moi j'ai mon cadreur qui fait le montage des 15 TikTok et de la vidéo principale. Moi je fais encore le montage du podcast qui moi me prend une journée. En gros, il y a au moins 3 jours de taf de montage derrière. Et ensuite, ben, on a fixé la date de sortie. Donc moi j'annonce, je fais le teasing pour essayer de faire deviner le métier. Donc là, ça fait 8 minutes que celui d'aujourd'hui est sorti. Euh, je sais pas s'ils vont trouver parce qu'il est gratiné quand même. Donc le teasing, donc l'objectif, ben, c'est à la fois d'engager la communauté et puis de leur faire deviner, de rendre un peu acteur. C'est-à-dire que je mets une photo pour essayer de leur faire deviner le métier qui va sortir, mais c'est une photo un peu what the fuck en général, avec 3 indices qui sont à la fois pertinents et what the fuck. Voilà. Et le lendemain, j'annonce le métier officiellement. Et donc après, ben, à chaque fois, en bas de poste, c'est au fait, machin, si tu me découvres, blablabla. Et rendez-vous telle date pour découvrir le métier de un tel. Et ensuite, ben, on sort les tests métiers, la vidéo sort, donc toute la partie mise en ligne. En général, selon les boîtes, il y a une validation aussi avec le client, hein, parce que alors c'est juste une validation. Je veux dire, il y a le droit d'avoir un veto sur certains trucs, mais on peut pas changer la direction artistique, etc. C'est mon bébé. D'accord. Mais ça, c'est Voilà. en amont, tu l'avais expliqué, quoi. Ah, avant de les poster, voilà, on peut leur envoyer pour validation. Ensuite, on poste. Et puis bah là, il faut interagir avec les commentaires sur LinkedIn, parce que LinkedIn, c'est donnant-donnant. Et voilà comment ça se passe un test métier, tout simplement. Tout simplement, l'onboarding, il est énorme. Il y a tout un process à respecter, quoi. Tout écrit mon process, parce que faut rien oublier. Et ce process, tu l'as fait par itération, expérimentation, ou dès le départ, tu savais que ça allait se passer comme ça? Non, j'avais déjà des idées au départ, et puis en fait, à force, tu vois ce qui marche pas. Par exemple, le jour où je dois poster les trucs, le teasing, etc., bah, ça c'est au fur et à mesure. Je vois que c'est bien de poster au minimum 15 jours avant. Bah, du coup, je sais qu'après avoir sorti un métier, bah, en direct, on annonce le suivant. Ce qui permet aussi de pas avoir de moments de vide, on va dire, dans les métiers et de les tenir toujours un peu en haleine. Mais donc, non, ça se fait au fur et à mesure. Et là, en décembre, j'ai pris beaucoup de temps pour essayer de tout processer, justement, Mhm. dans l'objectif de grossir de plus en plus. Bah oui, bien sûr. Et donc, non, tout est écrit sur Notion. Ouais, très bien, Notion. C'est quoi que tu vas déléguer en premier? Le montage, Ah oui. je hais ça. Toi, tu Parce vas que, rester dans le test. ouais, et puis même, en bonne hyperactive que je suis, alors là, ça se voit pas, mais c'est un PC portable que j'ai. Et ça, c'est le meilleur investissement dans ma vie. Un, il est rapide, et deux, ça fait que je peux bosser là, puis je peux bosser de l'autre côté du canapé, puis je peux aller bosser sur ma table, et ça évite d'être coincée à un endroit toute la journée assise sur ma chaise, parce que ça, c'est pas possible pour moi. Mon hyperactivité pète un câble. Mais donc, le montage, j'aime pas ça. J'aime pas Hmm. ça du tout. C'est une angoisse chez moi. Après, je le fais, hein, mais j'aime pas. Donc, il y a déjà une grosse partie qui est déléguée, mais à terme, l'objectif, c'est de déléguer toute la partie montage, parce que là, bah, j'ai plein d'idées de contenu annexe que je crée, mais il faut le temps de les monter. Et donc, du coup, c'est super frustrant parce que je tourne des super trucs, et ben, le temps que c'est tourné, et ensuite le temps où ça va sortir, ben, des fois, il y a beaucoup trop de temps entre deux. Et ce que je vais déléguer après, bah, il y aura l'administratif, bien évidemment. Mais il y aura aussi la partie, je vais pas dire community management parce que c'est pas exactement ça, mais toute la partie mise en ligne et s'occuper ouais, des réseaux sociaux, de tout, sauf de mon LinkedIn perso. Parce que ça, c'est mon bébé, c'est mes Hmm. relations avec les gens. Et pour moi, t'as beau être le meilleur community manager, tu sais pas, sur les 18 000 personnes, quelles sont mes relations avec chaque personne. On est d'accord. On est Et d'accord. ça me frustre. Alors, la page pro, je veux bien déléguer, etc., mais pas mon profil perso. Pas envisageable. Qu'un jour on écrive les posts pour moi, why not? Mais tu peux pas commenter pour moi. Ok. Donc là, tu es en B2B. C'est quoi le business model? Mais je me fais rémunérer par l'entreprise ou le centre de formation qui est mon client chez qui on va tester le métier, ce qui me permet, Ouais. moi, d'avoir des contenus qui sont gratuits et accessibles à tous, et du coup, d'arriver dans plus en plus d'endroits, donc d'avoir de plus en plus de vues,
et que ça soit bénéfique pour tout le Ok. monde. Ouais, la promesse de toute façon, c'est de rendre visible l'employeur pour mieux recruter, etc. Enfin, et puis gagner en visibilité tout Ah, simplement. ça. Euh, et la prestation, c'est quoi? C'est toujours à peu près le même forfait? Tu adaptes? Comment tu fais ton devis par Alors, rapport à ça? c'est toujours le même prix, ce qui me permet moi de me simplifier la vie. Et il y a deux options. L'option 1, bah, c'est s'il y a du déplacement au-delà d'une certaine zone, parce que bah, Mm. forcément, bah, on est deux en plus à se déplacer. Donc, qui dit deux, dit, bah, c'est pas mon mec non plus, hein, c'est mon cadreur. Donc, deux chambres séparées, s'il y a besoin d'hébergement, etc. Ah ouais. Donc du coup, il y a tout ça à prévoir. Mais voilà, là pour l'instant, c'est quand même assez ciblé dans les Hauts-de-France, près de chez moi, ou éventuellement, là tu vois, on est allé à Péronne, Saint-Quentin, donc c'est à 1 heure de route, ça va. Mm. Euh, je rentre crever, hein, mais ça va. Et sinon, la deuxième option, c'est l'option drone. S'il y a besoin de drone, ben, je vais faire intervenir un prestataire externe parce que, bon, je vais repasser le permis, bien évidemment, hein, mais je peux pas être en train de me filmer et en train de faire la tâche métier. Le jour où je suis en bout de flèche d'une grue à Tours, Mm. je suis peut-être en train de faire jouer avec la manette du drone pour me filmer, hein. Voilà. Ça peut Donc, compliqué. voilà. Pour moi, le drone, c'est pas pertinent dans la plupart des métiers que je teste, mais quand c'est des métiers où il y a effectivement des trucs où c'est pertinent, ben, on peut avoir l'option drone en plus, et donc c'est en plus. Mais sinon, c'est toujours le même prix. Mm. Et tu veux donner une fourchette ou pas? Bah, écoute, la transparence, c'est important. Là, je viens de passer de auto-entrepreneur à EIRL, là, en janvier. Et donc, c'est 3 500 € hors taxe, sans les options. Ça va. Ah, ça va, c'est pas, Tu peux monter, hein. Tu peux monter, Clémentine. c'est pas de monter parce que mon objectif, c'est de faire beaucoup. Et donc, de laisser ça aussi accessible pour pouvoir tester tous les métiers. Parce qu'il y a des métiers, c'est un budget énorme. Et il y a d'autres métiers, c'est pas un budget énorme. Mais en fait, en gardant un prix à peu près comme ça, alors je dis pas que ça n'augmentera jamais, mais ça me permet justement de pouvoir tester tout Mm. type de métier et pas juste des métiers où il y a beaucoup de thunes, en fait. Ouais, non, non, bien sûr. Mais la promesse, elle est au-delà de ce que tu demandes Ah, mais bien avec sûr. cette somme-là. C'est comment est-ce que tu fais une question qui me vient là? Est-ce que tu fais le lien entre l'employeur et l'employé, ou les jeunes, etc. Ou t'es juste vraiment, je viens, je teste, je filme, je documente, regarder, tester, ou est-ce qu'il y a un lien pour aller plus loin? Alors, la semaine dernière, j'ai fait je ne sais pas combien d'interventions dans des lycées. Ben, notamment via 100 000 entrepreneurs la première. Après, je suis invitée par des écoles, des lycées, justement pour les salons, les forums des métiers. Trop bien. Donc, pour l'instant, j'ai encore le temps de le faire. Donc, j'y vais avec grand plaisir, ce qui me permet bah, à la fois de faire connaître ce que je fais, de mettre en avant les entreprises où j'ai testé les métiers, notamment Liber est très souvent mise en avant, hein, parce que c'est un métier, ben, la féminisation du métier est une question importante, donc je le mets très souvent en avant. Euh, et ça permet aussi bah, d'avoir des retours terrain. C'est-à-dire ben, d'avoir des idées des métiers que les jeunes ont envie de tester, d'avoir des idées de questions éventuellement à rajouter. Ben, je parlais des toilettes, l'accessibilité aux toilettes. Moi, j'y avais jamais pensé. Tu vois, l'accessibilité aux toilettes dans un métier. C'est Moi, vrai. on m'a dit, paysagiste, oh, il n'y a pas d'accès aux toilettes. Je dis, bah, c'est pas grave, tu fais pipi derrière le buisson, il y a des buissons. On m'a dit, bah ouais, mais non, mais si t'as 15 bonhommes à côté. Ah. Et si t'as tes règles? Ah, très grand A. Je sais, bon, ok, on va rajouter la question. Donc, c'est une question qu'on pose systématiquement quand c'est pas des métiers bureaux. On pose tout le temps cette question. Et donc, en fait, ça permet, tu vois, ces moments où je vais aller rencontrer les jeunes ou même France Travail, etc., d'adapter et de rajouter toujours plus d'infos, plus de contenu dans ce qu'on crée et de coller au maximum ben, aux besoins d'infos euh, Non, mais qu'ont les gens. tu révolutionnes le recrutement en fait là. Parce que Ouais, ah, j'insiste là-dessus parce que moi j'ai été dans les entreprises, j'étais manager, j'ai fait du recrutement. Le process il est toujours classique, une annonce ou LinkedIn, la personne elle vient avec son CV, un costume, elle est toute stressée et puis le recruteur il se la joue avec des questions à la con. Process est ouais. classique et puis à la fin ils discutent entre eux et ils font les cadors, on va la recruter ou pas, peu importe. Je tire le trait, c'est fait exprès, mais c'est pour donner une image. Je sais, je l'ai fait. Toi c'est différent. C'est plus l'employeur qui va attendre que la personne vienne et qui va faire le cadre, etc. C'est toi, tu rentres dans l'entreprise, tu exposes et tu montres aux personnes en quoi ce métier il est intéressant ou pas. Tu réponds aux questions telles que tu viens de dire, Ouais. accessibilité, etc. Et après, après, je sais pas comment ils font le lien, si c'est eux qui vont directement contacter l'entreprise, mais en fait, tu inverses la chose. Tu donnes envie aux employés d'aller vers l'employeur parce que l'employeur est cool et qu'il autorise une personne comme toi à faire ce que tu fais. Ça révolutionne pour moi le recrutement et c'est cool. Ça, c'est vachement. Et j'adore. Franchement, je suis fan.
Bah, c'est vrai. Alors moi, je vais pas le recrutement. Après, c'est eux qui gèrent Ouais, leur voilà, truc. c'est ce que je me demandais. Sur mon site internet qui normalement est en ligne, puisqu'on l'a terminé, j'ai mis du temps à faire mes devoirs pour ma web designer, donc c'est pour ça ça a mis un peu de temps. On regroupe tout par un métier par page. Et t'as les liens pour Ouais, c'est retrouver. ça que je voulais savoir. Ok. Entreprises. Sur chaque vidéo YouTube, tu as le lien pour retrouver les entreprises. Bah, quand ils sont présents sur les autres réseaux, bah, ils sont tagués. Donc tu peux retrouver les entreprises. Mais c'est pas moi qui vais mettre en relation directement. C'est juste que tu vois le métier, il est testé dans cette entreprise-là. Bah, si ça Ouais, ouais, je t'intéresse, vois. contacter qui en premier? C'est logique, tu vas contacter l'entreprise que tu as vue. Bien. Tu vas pas contacter Pierre-Paul Jacques, sauf si tu as dans ton entourage Ah, Pierre-Paul Jacques. pour le Euh, moment, c'est logique, mais si demain tu développes un SaaS, un logiciel, une plateforme où tu vois, tu fais l'intermédiaire, t'as pensé à ça? non, pour moi, je veux vraiment rester dans l'aspect de découverte métier, pas Ok, forcément l'aspect mise en relation. ok. Parce que je trouve qu'il y a déjà beaucoup de gens sur ce créneau-là, et puis c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer les métiers et de la diversité des métiers. C'est compliqué pour moi d'aller plus dans l'aspect recrutement, orientation. Ok. Et puis, il y a tellement de choses en fait, à faire déjà en fait là-dedans. Et aujourd'hui, je suis frustrée de ce que je fais. Enfin, j'aime ce que je fais, mais c'est une toute petite partie de tout ce que j'ai envie de faire. Parce que j'ai des projets de ouf. Alors, on est en train de chercher, j'ai une nana qui m'aide, on est en train de chercher des financements européens, etc., pour lancer d'autres trucs encore plus fous. Mais Euh, moi, pour l'instant, les gens. Ouais, si, si, non, t'imagines même pas. donne-nous un exemple. Donne-nous, là, tu nous fais un teasing. Donne-nous au moins un projet fou. Un projet fou. euh, Alors, ça sera pas directement une émission télé, mais de lancer un principe d'émission comme à la télé. Trop bien. Où les gens vont être vraiment acteurs de l'orientation et du choix du métier. Et là où moi, pour l'instant, ça me frustre parce qu'ils sont spectateurs. Mais J'ai beau te... Ils sont spectateurs. ouais, mais t'inverses la chose. C'est pour ça que je te disais, c'est super ce que tu fais, et je pense que ça va te donner des choses incroyables, et t'as déjà des projets. C'est que t'es en train d'inverser la chose. T'es vraiment en train ça devient un autre écosystème finalement de rechercher un emploi grâce à toi. C'est ça. Et donc, du coup, ouais, une espèce d'émission télé où les gens vont être acteurs, on va impliquer les lycées, on va impliquer plein de monde. Et on veut qu'ils soient acteurs du truc, tu vois, qu'ils prennent en possession de la découverte métier et pas juste se contenter de regarder. Et ça, c'est le projet fou numéro, allez, on va dire 2. Dans les projets qui sont à court terme, mais qu'il faut que je m'y mette, l'idée, c'est aussi de créer un petit one-woman show d'une vingtaine de minutes. Ah ouais, Aller dans les collèges et les lycées, dédramatiser l'orientation, parce que c'est bien d'aller dans les collèges et les lycées, dire salut les gars, je fais des vidéos pour pour faire découvrir les métiers. Impact zéro. Les mhm. génies. La première fois, ça fait mal. Mais après, tu comprends, tu cherches une façon pour faire ça. Et donc là, l'idée, c'est de créer ce petit spectacle d'une vingtaine de minutes pour dédramatiser l'orientation. Et du coup, tu rentres comme ça dans les écoles, les lycées, tu leur fais ressentir des émotions, ils se disent, putain, elle aussi, elle a galéré, elle aussi ceci, elle aussi cela. Ça Et c'est m'intéresse normal. ça. Et on a le droit de se planter, on a le droit d'avoir plusieurs métiers, etc. Et donc, après, comme tu leur as fait ressentir des émotions, tu les as impactés, et là, derrière, ils vont aller regarder tes contenus. Je m'arrête là-dessus parce que ça me plaît. Et je vais te dire pourquoi ça me plaît. Tu sais, donc moi je suis coach, peu importe. Et j'ai un concept qui ressemble de près ou de loin à ce que tu fais. Je vais de temps en temps avec mon caméraman, on va dans la rue coacher des inconnus. D'accord? Trop bien. Ok. Alors c'est pas pour découvrir des métiers, mais c'est pour rendre le coaching un peu différent, dynamique, montrer un autre visage. On n'est pas dans des bureaux, etc. On va dans la rue, il y a des inconnus, on s'éclate. C'est vraiment génial, j'adore et j'ai des retours super sympas. Et quand je croise des jeunes, à chaque fois, je me fais la même réflexion, ils sont perdus, la plupart sont perdus, et ils sont incroyables. C'est-à-dire qu'ils ont une maturité émotionnelle que je n'avais pas moi à leur âge. Vraiment, ça me bouleverse presque. Et j'ai envie, tu vois, c'est pour ça que tu m'ouvres une porte là hein, quand tu parles de ça. J'ai envie d'amener ça dans des universités, là où sont les jeunes, quoi, des lycées, etc. Mais je savais pas comment, tu vois. Est-ce que je contacte des directeurs en disant, tiens, ça vous dit que ça s'appelle le street coaching. Mais tu vois, je peux faire du street coaching dans les lycées. Mais en fait, monter une forme de spectacle c'est ça que tu vas faire. Tu montes un spectacle, tu leur montres, tu crées de l'émotion, et derrière, c'est pas juste je viens, c'est j'ai un spectacle. C'est ça que tu fais, hein. Donc ça L'idée, m'intéresse. c'est ça. Un truc assez court quand même, une vingtaine de minutes, parce que l'objectif, c'est pas de passer ma vie à faire que ça, parce qu'il faut que j'aille faire des métiers, il faut que j'aille faire beaucoup de choses. Je cherche à me faire cloner, sachez-le. Ça arrive bientôt, t'inquiète pas. Ouais, mais donc d'aller et de réellement les impacter dans leur vie et pas se dire juste, ah bah si, ils ont vu Nanoël tester des métiers, c'est cool. Non, je veux leur faire comprendre que on a le droit de se planter, qu'on a le droit de choisir le Ah, métier qu'on j'adore. veut. On est la Ouais. personne la plus à même de savoir quel est le bon métier pour nous. Et c'est pas forcément nos parents qui projettent leur truc, enfin, sans taper sur les doigts des parents, je suis Si, maman, si. sans taper sur les doigts des profs non plus, mais leur dire que là, c'est toi la meilleure personne pour savoir ce que tu veux faire dans la vie.
C'est pour ça que moi, je donne les infos de manière objective. Je dis jamais si le métier, il est bien ou pas. Ouais. C'est pas mon rôle. Moi, je suis là pour donner les infos de manière objective. Et toi, si tu te connais, tu es capable de te dire, ça va être gênant pour moi. On va peut-être pas y aller dedans. Et voilà. Et donc, c'est là, l'idée du spectacle, c'est de les percuter à l'intérieur positivement. Et que derrière, ils aient envie d'aller regarder les contenus. Ils aient envie d'avoir cette curiosité d'aller découvrir des métiers. Mais tu sais, alors moi j'adore hein, l'idée du spectacle et tout, tu vois, tu m'as donné l'idée, je vais peut-être faire ça aussi. D'ailleurs, si quelqu'un nous écoute et veut me financer, non, je plaisante. Tu sais, ce que tu rends possible, c'est pas tant le côté, tu peux choisir ton métier, tes livres, etc. Par contre, ce que j'entends dans ton message, c'est plutôt le côté, t'as le droit de te planter, teste, Mais amuse-toi, tu vois. Et c'est surtout clair. dans une époque où aujourd'hui, on va multiplier les métiers, on va être slasher, on va être Ah oui. digital nomade, enfin voilà, ça n'a rien à voir avec l'époque de nos parents, hein, c'était CDI pendant 40 ans, et puis après, Ah, t'avais ton chien à ta maison. Aujourd'hui, c'est tu testes tout, tu t'éclates, tu parcours le monde et tu sauves le monde avec l'écologie, etc. Enfin, les générations sont bouleversées. En plus, l'IA. Toi, c'est ce que tu rends possible. C'est génial, ça. c'est T'as ça. Et pensé à puis, ça? moi, je change le monde à ma façon aussi parce que j'ai besoin de me sentir utile. Et en fait, à la fois, c'est très égoïste parce que moi, je m'éclate et je vis ma meilleure vie. Bah, Ça se voit, ça se voit. et en même temps, c'est utile à la société parce que je vais aider des gens, j'ai déjà impacté des gens et ça me... Des fois, tu as des gens qui viennent me voir parce que on me reconnaît dans la rue. Ça, c'est un aspect à la fois cool et moins cool. Il y a des gens qui viennent me dire, et il y a des gens, j'ai changé leur vie. Alors que pour l'instant, Ouais, je c'est suis ouf, pas une c'est ouf. influenceuse de super connue ou quoi. Mais j'ai changé la vie, j'ai impacté la vie de certaines personnes qui ont osé aller faire des métiers qui leur plaisaient. J'ai une dame qui est en fauteuil roulant, qui a osé aller se renseigner sur le métier de libraire et qui maintenant l'exerce. Enfin, non, libraire ou employé de librairie, je ne sais pas, parce qu'elle a vu mes vidéos sur ce métier. Ah, mais Elle a osé, parce que on parle aussi accessibilité handicap et qu'elle s'est dit, bah ouais, elle a dit que peut-être je vais aller me renseigner. je Ouf, trouve que tu incarnes complètement l'époque dans laquelle on vit actuellement, au bon sens du terme, j'entends. C'est-à-dire que autant avant on avait tendance à sécuriser les choses, à cadrer les choses, à planifier, réfléchir et agir, autant toi, tu expérimentes un peu avec audace, liberté et insouciance, et après, tu en fais un cadre dans lequel on peut évoluer. Et moi j'adore ça, et ça c'est on voit beaucoup ça chez les jeunes notamment. Je sais pas quel âge tu as, mais tu es certainement plus jeune que moi, mais peu importe. Mais ce côté, ma vie, à quel âge? 31, Tu me donnes quel âge? 35. T'es trop sympa. J'ai 40, j'ai fait 40 il y a pas longtemps, c'est horrible. C'est fini, ma vie est terminée, Clémentine, d'accord? Mais non, c'est le début du C'est le début. début, ouais, c'est ça, à 40 ans, on s'éclate. Non, mais c'est génial, franchement, t'incarnes le champ des possibles de l'époque actuelle. Donc c'est trop bien, continue. Une T'en penses quoi? Je te vois génération, réfléchir. enfin, je vais pas dire une génération chelou, mais je suis 2 ans avant la Gen Z. Ouais, je fais Ouais, partie de la fin des millennials. Et donc, en fait, j'ai le cul entre deux chaises. ouais. Et j'ai cette faculté d'être un caméléon, de faire encore à peu près jeune et donc de pouvoir parler aux jeunes, mais à la fois d'être aussi une personne qui est passée par la reconversion, d'être déjà maman aussi, donc de connaître le stress des parents et d'avoir cet aspect. Ben, ça parle à tout le monde, quoi. Et puis, j'ai un avantage énorme, je suis une femme. Et Ah, ça, pourquoi c'est un ça, avantage? eh ben, c'est un avantage parce que la féminisation des métiers, dans la bouche de toutes les entreprises. Ça veut dire Et donc, quoi? bah, c'est-à-dire que tu as des métiers genrés masculins, il faut qu'on dise aux femmes de pouvoir venir bosser dans ce métier. Et donc, du coup, tu as envie de payer un influenceur ou une influenceuse. Mais une influenceuse. Ouais, Une nana qui vient montrer que le métier est possible pour les femmes. ça m'intéresse parce qu'en fait, tout le long de ce podcast, tu as évoqué des thématiques sociétales, féminisation, accessibilité, mixité, tu as dit notamment. Et ça m'intéresse qu'on aille sur ce sujet avant de terminer sur autre chose. Toi qui testes, toi qui vois, toi qui es au contact de ta société, toi qui as une brigade des stéréotypes notamment, tu penses, c'est quoi ta vision du monde aujourd'hui par rapport à toutes ces notions, féminisation, tu vois, quand on voit aussi l'élection de Trump, etc., qui ramène un peu côté macho à deux balles, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment. Toi, tu penses quoi de tout ça, toi? Alors, moi je suis Rambo. En fait, alors comme toutes les gamines, j'ai voulu faire des trucs de filles quand j'étais petite. J'ai voulu être actrice, chanteuse, mannequin. Alors, je chante faux, donc c'est mort. Désolée, t'étais en train de boire, t'as pas eu tout recraché sur le PC. Ça va. Euh, et j'ai eu des rêves de trucs de petite fille. Sauf qu'en fait, très vite, je me suis dit, ouais, mais en fait, j'aime aussi les trucs qu'on considère comme garçons. Enfin, moi, à 15 ans, je jouais au foot avec les mecs. J'étais gardienne de but. On m'aurait respecté, tu vois. Personne ne me faisait chier. Bon, ils ont tous appris à voler, hein, ceux qui m'ont fait chier. Donc, sur 70 kilos qui plongent à pleine vitesse dans tes pieds, tu décolles, hein, peu importe combien. Et donc, en fait, ma mère, bon.
ça la faisait chier un petit peu quand même au moment où je commence à m'habiller en fille, ben, je fasse des trucs de mec, mais m'a toujours laissé expérimenter et faire les choses que je voulais faire. Et donc, on m'a pas freiné, sauf pour la boxe, on m'a dit tu vas te péter le nez, mais bon, je me suis rattrapée après. Le nez n'est toujours pas pété. On m'a toujours laissé faire les trucs que j'avais envie de faire. Et donc, on m'a pas mis de frein là-dessus. Et pour moi, tout est possible. Et ben, tu vois, une fois, je sais pas, j'ai mon pneu de vélo qui a pété, je suis capable de le changer, tu vois. Et en fait, je suis pas à aller chercher l'aide de quelqu'un parce que je suis pas capable de faire. Je veux essayer. Si j'y arrive pas, je demande de l'aide. Mais j'ai toujours pu expérimenter, on m'a toujours laissé faire. Et donc, pour moi, c'est normal, en fait, qu'une nana puisse faire tout ce qu'elle veut dans la vie. J'ai pas ressenti ce truc où on m'a dit, ah, t'es une meuf, tu peux pas. Hmm. Alors, si on me l'a dit, je dis, bah, pardon, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Excuse-moi, je crois que j'ai une légère surdité passagère, quoi. Euh, et donc, c'est important pour moi de transmettre aussi que, ben ouais, en fait, c'est pas parce que t'es une nana que tu peux pas. Enfin, moi, je le ressens pas dans mon quotidien, ce truc de t'es une nana, tu peux pas. Alors, j'entends qu'il existe, clairement, et je le vois aussi au quotidien, mais moi, je le ressens pas. Et j'ai une petite fille qui a 7 ans, et j'essaie de lui transmettre ça aussi. Alors, c'est pas évident, parce qu'avec l'école, à partir du moment où on rentre à l'école, ben, ça y est, les autres gamins parlent, et donc, ah non, t'es une fille, tu peux pas. Bon, j'ai tué personne, mais j'ai eu envie. Et en fait, bah, ma gamine, à 7 ans, une fois, elle est venue sur un événement avec moi. Il y avait les simulateurs conduite poids lourd de l'Astral. Bah, elle a conduit le poids lourd. Avec les 3 écrans, les trucs et tout. Bah, c'est une fille alors. On s'en fout. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux femmes qui n'osent pas? Il y en a plein. Ben, en fait, pourquoi tu pourrais pas? Pourquoi tu pourrais pas? Qu'est-ce qui t'interdit? Qu'est-ce qui va t'arriver si tu oses? Hmm. Au pire, on te regardera de travers, on te dira, ben, t'es un ovni. Et ben, c'est génial d'être un ovni, en fait. Parce que c'est être soi-même. Parce que la norme, c'est quoi? La norme, c'est ce qu'on pense, nous, dans notre vie. Donc, ma norme pour moi, c'est pas ta norme pour toi, c'est pas la norme pour quelqu'un d'autre. Moi, j'aime dire que je suis normale dans ma normalité à moi. Hmm. Qu'est-ce qui te fait chier dans la vie? Les cons. C'est quoi un con? Les cons, les gens qui n'écoutent pas réellement, qui font ouais, 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 mais qui s'en foutent complètement. Et les gens qui sont bornés, en fait, ceux qui sont incapables de se remettre en question. Ça m'énerve. Parce Hmm. que j'aime pas avoir raison tout le temps, mais il y a des moments où tu sais que tu as raison et la personne ne veut pas l'entendre. Et ça empêche plein de choses d'avancer, tu vois. Et là, tu te dis, bon, c'est pas grave, on va le laisser dans son ignorance, on va aller ailleurs, on va passer par un autre chemin, on va contourner l'obstacle. Mais tu perds du temps, en fait, c'est chiant. Ouais. Et c'est très pénible. Et parmi-moi la question, c'est quand toi la dernière fois que tu as été conne? Donc ça m'arrive. Ça m'arrive. Alors, je sais pas si c'est être conne ou pas, mais il y a une gamine qui... Il y a un comportement qui ne me plaît pas envers ma fille et je m'immisce un peu trop dans la relation. Hmm. Voilà. Bon, j'ai appris que la gamine allait changer d'école en fin d'année, donc tout va bien dans ma vie. Voilà. Grâce à toi ou à cause de toi? Mais non, 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 bah, c'est ses parents qui Oui. déménagent, ça me va très bien. Mais gamine qui... donc, ma fille, c'est à la fois une mini Rambo, comme elle aime bien dire, mais c'est un gros bisounours, bah, comme moi aussi, hein. C'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On voit le bon côté des gens, on voit pas forcément le mauvais côté des gens, ce qui est chiant parce que quand tu commences, comme moi, à avoir un peu de poids sur les réseaux, ben, t'as des gens qui essaient de profiter de manière très intéressée. Comme Mais ça, quoi? c'est... parce qu'ils veulent juste de la visibilité, ils veulent être mis en Ok. avant, mais on s'en tape complètement de toi ou de ce que tu fais. Ouais, ça c'est un autre sujet. Et donc cette gosse, c'est la copine de ma fille, et lui fait le jeu de ah t'as pas le droit de parler. Donc moi je me suis dit c'est bon, ma fille elle fait comme maman, 4h30 sans parler, c'est rigolo. Puis à un moment j'ai récupéré, elle avait son petit panneau, je ne peux pas parler, j'ai perdu un jeu. Je trouve ça drôle au début. Puis dans la voiture elle veut toujours pas parler, elle veut plus parler. Je dis en fait c'est bon, t'es hors de l'école là, personne ne saurait. Oui, mais la copine, elle a dit qu'elle allait installer des vidéosurveillance à la maison pour vérifier que je parle pas. Je dis, pardon? Je dis, attends, je n'ai pas bien compris. La gosse vient de te menacer d'installer des vidéos de caméra surveillance chez moi? Je vais la démonter. Voilà, donc je la regarde juste de travers quand je la croise à l'école. Je pense qu'elle sait que je l'aime pas. Je pense que ma fille lui a dit que je ne l'aimais pas. Donc J'adore. peut-être que je suis un peu une connasse sur ça, j'avoue. Mais ça m'insupporte tellement que non, ça passe pas. Tu me fais penser un peu à Marie sans filtre, que tu dois sûrement connaître. J'ai entendu parler d'elle, ouais. Côté culot, côté audacieuse. Moi j'adore. Merci pour ta sincérité. Pour moi c'est important. J'aime beaucoup la sincérité et je trouve qu'on a besoin de simplicité, de sincérité. Et je sais pas, t'aimerais qu'on dise quoi quand tu seras plus là? De toi?
Bah, que j'ai servi à quelque chose. À quoi? À rendre le monde meilleur. Le monde meilleur, tu parlais d'écologie, etc. tout à l'heure. C'est des choses qui sont importantes pour moi, mais moi, je pense que la chose la plus importante, c'est d'aider effectivement les gens à trouver ce qui les rend heureux. Et Hmm. donc, le bon métier, parce qu'on passe quand même beaucoup d'heures à travailler dans notre vie, et de me dire que j'ai réussi à changer des vies, en fait, d'impacter des gens, et ouais, c'est le principal. Et aussi de me dire que ma fille pourra choisir le métier qu'elle veut dans sa vie, parce qu'elle aura un exemple sympa. Comment s'appelle ta fille? Natalia. Natalia. Qu'est-ce qu'elle me dirait de toi, Natalia? Que je suis la meilleure maman du monde. Elle m'a dit ça l'autre jour. Non, qu'est-ce qu'elle me dirait? Déjà, ma fille, c'est ma meilleure commerciale. Euh, Elle explique tout le temps à tout le monde. Je suis obligée de dire à la rentrée scolaire aux maîtresses que si ma fille dit des trucs chelous sur sa mère, c'est normal, c'est la vraie vie. Elle ne ment pas. Non, je pense qu'elle dirait qu'elle est fière, fière de maman. Et je pense que au fond d'elle, elle sait qu'on peut faire le métier qu'on veut. Même Hmm. si pour l'instant, c'est encore un âge où ils sont influencés par l'école, les copains, etc. Je pense qu'elle sait qu'elle pourra faire le métier qu'elle veut. Ce serait quoi le... et je pense qu'elle a le meilleur exemple pour ça en plus. Ce serait quoi le step ultime de ton aventure, de ton projet, même si je sais que tu as peur de la réussite et du vide qu'il y a derrière. Mais ce serait quoi le step ultime? Alors, j'appelle ça un Disneyland des métiers, mais c'est pas vraiment un Disneyland dans le sens où il n'y a pas des manèges. J'ai pour projet un jour d'ouvrir un endroit où tu pourras venir tester des métiers, où des entreprises viendront. Ça sera jamais les mêmes entreprises, ça sera jamais les mêmes métiers, et tu sauras pas à l'avance quel métier tu vas venir tester. J'adore. Je viens, hein. Voilà. Ah Je bah, sponsorise, hein. c'est bien que tu vas venir. Mais c'est ça l'idée, d'ouvrir un lieu comme ça, un gros lieu, et où les scolaires pourront venir, les non-scolaires pourront venir, et tu vas vraiment pouvoir être acteur puisque tu vas pouvoir tester. Hmm. Et c'est ça, acteur, tu vois. Qui mettent la main à la pâte. Tu sais ce que j'aime dans ce que tu fais et dans ce que tu entrevois de faire, c'est bah, pour le coup ça résonne vraiment avec le podcast No Rules, c'est-à-dire que tu fais émerger les choses du chaos et tu cherches Ouais. pas à contrôler les choses pour les faire émerger. Et moi j'adore ça, pour moi c'est un principe de vie. Euh, tu t'as toujours été comme ça? Non. Non, avant j'étais transparente et je faisais plaisir à tout le monde. Ouais, je sais, ça a l'air fou quand je dis ça. Non, j'ai très longtemps voulu rentrer dans les cases de la société parce que ben, je ne savais pas faire autrement à ce moment-là. Et je savais pas qu'on pouvait être différent. Et non, avant, fallait surtout pas contrarier les gens. Enfin, ma grand-mère m'a dit, fais surtout jamais de boxe, tu vas te péter le nez. J'ai obéi. Enfin, j'écoutais les gens me brider. Et à un moment donné, je crois que c'était quand j'étais courtier, j'étais un peu trop moi-même en événement, en discutant, tu sais, un peu trop enthousiaste, etc. Et j'ai mon collègue qui me dit, non mais par contre, on se comporte pas comme ça quand on est courtier. Je lui dis, écoute, je me comporte comme je veux, je suis moi-même en fait. Et Hmm. ça m'a choqué à ce moment-là de l'entendre me dire, t'as pas le droit d'être toi-même en fait. Et alors, la personne que j'étais à ce moment-là, c'était rien du tout par rapport à aujourd'hui. Ouais, mais c'est intéressant comme coup, c'est... Mec, t'es coincé du cul, c'est le problème. Moi, ça correspond pas à ma vision des choses. Je suis habillée comme un courtier, je suis habillée, voilà, je parle langage pro, langage technique, etc., etc. Mais laisse-moi avoir de la joie dans ma vie, quoi. Enfin, T'as t'es pas qui peur pour... t'as pas peur qu'on dise que t'es excessive? Ah, mais je le suis tout le temps. Mais c'est aussi pour ça qu'on m'apprécie. En fait, il y a un moment donné, euh, c'est la sélection naturelle. C'est-à-dire que les gens qui vont te suivre, c'est les gens qui t'apprécient. Et les autres, qui t'apprécient pas, bah tant mieux. Tu fais pas partie de leur vie et c'est tout. Très bien. Euh, ouais, je suis excessive, mais parce que j'aime ça, en fait. Parce que, bon, excessive la plupart du temps, en up, en positif. Ça, c'est peut-être 5% du temps, ça va pas du tout. Voilà. C'est correct comme pourcentage. Mais c'est aussi cette joie, cette euphorie qui fait que les gens se disent, putain, elle est complètement folle, on l'aime bien. Hmm. Euh, et puis, peu importe qu'on pense que je sois folle réellement ou pas, je m'en fous. Le principal, c'est que j'arrive à impacter les gens comme j'ai envie d'impacter, tu vois. Et puis que je Bien sois sûr. moi-même. Et, en fait, c'est le plus beau cadeau que je me sois fait, c'est que à partir du moment où j'ai accepté d'être moi-même, j'ai vu sur LinkedIn la différence, j'ai vu que les gens me suivaient pour qui j'étais. T'as plus envie d'être quelqu'un d'autre après, juste toi-même. Et t'as Et, pas d'effort à faire, quoi. Tu dois pas porter un masque, rien. Juste le bandeau. et je- et ouais, et mais alors moi, évidemment, tu prêches un converti ou un convaincu. Et pourtant, tu disais que tu étais une éponge émotionnelle. Et comment Ah tu ouais. gères ça? Comment tu gères cette... c'est quoi, c'est de l'hypersensibilité, du coup? Oh,
Non, Non? enfin, ça va de pair avec le HPI, c'est tu ressens les choses 10 fois plus fort. Parce que, en fait, le HPI, c'est pas être plus intelligent, c'est juste penser différemment. Attends, j'ai mon chat qui ronfle à côté, ça me perturbe, je suis désolée. Elle ronfle pendant que je travaille, c'est très désagréable. Elle est terrible. Euh, donc, c'est penser différemment, c'est-à-dire que au lieu d'aller faire une ligne droite entre le point A et le point B, moi, ça passe par Z, X, Y, W, tu as fini par arriver là. Et il y a aussi d'autres trucs à côté. Il y a les hyperesthésies. C'est les sens qui sont plus développés. Donc, c'est-à-dire que tu vas recevoir beaucoup plus d'informations. Il n'y a pas de filtre. Les filtres, ils sont Mm. cassés chez nous. Et donc, il y en a pour qui c'est très handicapant. Moi, ça va. Soit je supporte pas d'avoir les mains qui poissent. Voilà, c'est... Tu vois, hier, dans le métier que j'ai testé, j'ai eu les mains pleines de boue et pleines de gasoil. Et j'avais... je peux me laver les mains? Oui. Allô, je l'ai? Oh, c'est pas grave, je m'en fous. Laisse-moi me laver les mains. Donc il y a ça. Et il y a les émotions que tu vas ressentir plus fort. Ce qui normalement est juste en fait faire ça, toi ça va faire. Et des fois c'est super dur à encaisser. Je te disais l'autre jour pour le trophée, où j'ai su la veille à 19h40 que je montais sur scène le lendemain à 20h. J'étais ingérable. Ingérable. Genre. Mais j'étais en mode euphorie totale, en mélange d'euphorie et de stress. Ingérable. Je sautais partout chez moi, je montais sur ma table basse. Enfin, il fallait pas être là. Tu vois, Taz, le diable de Tasmanie. Bon, à Mm. part que je sais parler et que je baffe pas partout. Mais c'est moi. Taz, Jasmine. Ah, Ouais, tu vois, ok, c'est moi, cool, cool. et mon cerveau même se fatigue parce qu'il va trop vite pour lui-même à ce moment-là. Mais donc, effectivement, je ressens les émotions plus fort. Donc, ouais, ben, quand je suis contente de voir des gens, ben, ça peut vite virer à l'euphorie. Mais c'est une euphorie cool, tu vois. C'est plein d'énergie. C'est, ah, trop bien, machin, tu vois. C'est gentil. Et en fait, les événements réseautage, les événements business, etc., où je vois du monde, en fait, le monde me met dans cet état d'euphorie. Mm. Donc, Ouais. en fait, les gens sont habitués à ça. Ok, tu reconnais quelqu'un qui... Comment tu reconnais quelqu'un qui est toxique pour toi? J'ai du mal. J'ai du mal, mais à un moment donné, je suis devenue alors, un peu méfiante sans l'être trop, mais euh, je me pose des questions sur pourquoi les gens me parlent maintenant. Parce que il y a eu des gens qui ont juste voulu de la visibilité et avec qui j'avais noué, moi, je pensais une amitié et ça a été très dur à encaisser. Ah bah, en fait, non, c'était juste, on voulait profiter de toi. Mais j'ai encore du mal à reconnaître les relations toxiques. Ok. Voilà, j'en ai eu il y a quelques temps, bah, ce qui s'est terminé fin novembre, c'était très très compliqué. Et en fait, des fois, tu penses que la personne est là et te soutient. Mais en fait, le Mm. soutien, c'est à la fois le soutien et le poison. Et c'est très compliqué pour moi de concevoir qu'on puisse être à la fois un soutien et à la fois un poison. C'est tellement incompatible dans ma tête que, en fait, je le vois pas. Et puis, ouais, je te dis, je suis un foutu bisounours qui voit le positif partout. Et donc, du coup, c'est compliqué. Et j'ai pas envie de changer ça parce que c'est aussi ce qui fait que j'aime être moi-même. C'est que j'aime voir le positif dans les gens. Même si Ouais. je ne verrai pas ou autre, j'aime ce côté, je vois le beau dans le monde, en fait. Et puis j'imagine que tu lui donnes ta confiance a priori, et que t'es pas en mode je fais pas confiance Ouais. d'abord et après on verra et ça se voit Ah. et c'est chouette. Mais qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui, euh, qui aimeraient, comme toi, pouvoir être elles-mêmes, Rambo par Rambo, mais qui aimeraient pouvoir se libérer du regard des autres, qui aimeraient pouvoir transformer ses peurs, qui aimeraient pouvoir passer à l'action, et surtout qui aimeraient, allez, je vais le dire crûment, envoyer chier ceux qui vont les juger, quoi. Envoyer chier, c'est-à-dire rester focus sur elles et avancer, quoi. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens-là parce qu'on a besoin d'entendre des discours comme ça aussi. Mais j'ai envie de dire, osez. Vous risquez quoi? Enfin, t'essayes, puis tu vois si ça fonctionne ou pas, si tu te sens bien ou pas. Et Mm. puis, si tu te sens bien et que ça a été, ben, t'essayes un pas en plus. Et un pas en plus. Mais faut pas vouloir faire un grand écart tout de suite. Moi, le grand écart, je sais pas faire ça. Parce que le grand écart, tu commences petit à petit, petit à petit, tu t'entraînes, tu t'entraînes. Et donc, pas par pas, tu finis par y arriver. Enfin, moi, je suis pas arrivée là où je suis comme ça, d'un coup de baguette magique ou d'un claquement de doigts. Je suis pas Mimimati, je suis beaucoup trop grande. Mimimati, On va avoir la police de Mimimati sur le cul à cause de toi. ah, mais j'adore. Franchement, elle fait des trucs géniaux. Bah, tu vois, elle aussi, elle est passée au-dessus d'un Hein. tas de trucs pour vivre sa vie. Et je trouve ça génial. Alors, c'est pas forcément un des exemples que j'aime le plus, mais je trouve ça génial. T'as ces gens qui utilisent qui ils sont et leurs bugs en quelque sorte, parce que moi aussi j'exploite mes bugs, pour faire des trucs grands, tu vois, pour être là où ils ont envie d'être. Et donc, petit à petit, petit pas par petit pas, et même si tu as l'impression que tu n'avances pas, parce que moi j'ai toujours l'impression que j'avance pas.
mais parce que je vais trop vite par rapport au monde. Regarde dans ton rétro. Ton rétro, c'est ton meilleur pote. Regarde qui t'étais avant, regarde tous les pas que t'as fait, et tu vas te rendre compte que tous tes pas, ça fait des super kilomètres qui font des super kilomètres encore plus derrière, et te dire, ah ouais, bon, mon année 2024, elle n'était pas comme j'ai voulu, mais j'ai fait un sacré chemin quand même. Et là, tu te dis, bah, c'est bon, je peux continuer en fait, je vais continuer petit pas par petit pas. Ouais, c'est cool, j'aime bien le bug, comme tu dis, on est tous des bugs, mais il faut le trouver et le mettre en avant et step by step, quoi. Et en fait, quand tu sais quel est ton bug, tu sais comment tu vas réagir quand tu es dans une situation où ça va l'impliquer. Et tu sais comment aussi faire en sorte Hmm. de rendre ça meilleur. Tu vois, c'est con, mais moi, comme je te disais, l'hyperactivité, bah, mon bug, il est débugué avec le PC portable. Parce que je peux bouger. Je suis pas Ouais. coincée. Mon bug principal, c'est la peur de l'ennui et enfin c'est l'ennui et la stimulation intellectuelle. J'ai créé mon métier. J'ai créé le métier qui convient à mon bug. Et c'est ok. Et mon bug, en fait, c'est au final, c'est un cadeau parce que ça me permet d'être là où je dois être. Ouais, bah, ceux qui nous écoutent, ne cherchez plus votre zone de génie, cherchez votre bug. C'est par le Voilà. bug que vous allez exister et être singulier. Trop bien, Clémentine. Franchement, quelle dose d'audace, quelle dose d'énergie, quelle dose d'enthousiasme, quelle dose aussi de stimulation intellectuelle et émotionnelle. Tu incarnes à la perfection le titre de mon podcast, No Rules, parce qu'avec toi, je vois bien qu'il n'y a pas de règles, mais on va créer nos propres règles si tant est qu'il l'en faut. Et surtout, tu incarnes à la perfection un peu ce monde nouveau, parce que moi j'appelle le monde nouveau, ce monde où en fait on s'autorise, on teste, on expérimente, éventuellement on documente, mais surtout on diffuse ce qu'on a envie d'être et ce qu'on a envie de faire. Et dans cet ordre-là, ce qu'on a envie d'être et ce qu'on a envie de faire. Donc un énorme merci. Évidemment, je vais te laisser le mot de la fin après. Juste une dernière question. Ouais. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré, Clémentine? Excellente question. Ça m'arrive de temps en temps, bien évidemment. La dernière fois que j'ai pleuré. Ah, cette question, on a piège. Euh, Bah, je pense que c'est quand j'ai su pour le trophée, dans mon moment d'euphorie. Je pense que j'ai dû beaucoup pleurer aussi, parce que les larmes ont dû couler, parce que ce trophée, en soi, c'est juste un papier dans un cadre, tu vois. Mais ça a été une reconnaissance de ouf par une personne que j'admire de ce que je fais. Et c'était mais incroyable. Et c'était des larmes de bonheur. Alors ça m'arrive aussi d'en avoir pas de bonheur, mais des larmes de bonheur en fait, de te dire, où est-ce que je fais? Ça a du sens, c'est reconnu, c'est pas juste dans ma tête, hein, c'est vraiment, c'est reconnu, c'est utile. Et en fait, je suis à ma place et on m'aime pour qui je suis. Mais c'est un bonheur incroyable. Et ouais, là, t'as les larmes qui coulent de ouf, quoi, à ce moment-là. C'est pas des débordements émotionnels, hein, tu vois. Bah oui, j'imagine Tu bien. vois, devient vite une grosse rivière de larmes de joie chez moi. Et c'était une bonne raison de pleurer. Et comment tu t'es senti dans cet épisode-là? Là, maintenant, moi, j'ai Ouais, kiffé, hein. J'ai une d'énergie. Maintenant, je vais tout défoncer dans ma journée. ça c'est Bon bon. courage au prochain rendez-vous. T'es plutôt Rambo ou Rocky? Ah, Ah, je suis Stallone. Je suis Stallone. mais je suis fan de Stallone aussi. Je suis Ah, un et grand fan de Stallone. Stallone, alors faut savoir que je suis Rambo, mais j'ai vu pour la première fois Rambo il y a un an. Aïe aïe aïe, bah ouais, fallait bien rattraper le truc, sinon faut assumer l'image Voilà. quoi. Rocky, j'avais déjà vu, j'ai vu Over the Top, Ah j'adore ouais, over the poids top. lourd et bras de fer, comment ça s'appelle. Voilà. Et je suis tombée encore plus fan de Stallone en voyant son documentaire. Ah, Parce que, voilà, bah, tu vois, dans les personnes qui m'inspirent, pourquoi j'ai pas pensé à Stallone? C'est une évidence. Le mec est parti de rien, il a pas lâché. Et ouais, bah ouais, Stallone. Stallone. Mais moi je suis un grand fan aussi, j'adore ce mec. Et j'adore Rocky, moi, tout spécialement. Le mot de la fin pour toi, Clémentine. Ben, j'ai envie de dire, croyez en vous, tout est possible. Et c'est quoi la phrase? Si on ne rit pas quand vous parlez de vos ambitions, c'est qu'elles ne sont pas assez grandes. J'adore cette phrase. Ah ouais, ouais, ça me Je plaît. pense que c'est celle qui peut illustrer ma vie. Parce que moi, quand je parle de mes ambitions, on se fout de ma gueule de ouf. En mode, ouais, elle est folle. Mais la folle, elle le fait. Eh ben, retenez bien son prénom et son nom, Clémentine Duriez, alias la Rambo des réseaux sociaux, la Rambo des métiers, et puis elle va tout casser, et on compte bien sur elle pour le faire, parce qu'on a besoin de personnes comme toi. Merci beaucoup, Clémentine, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouais, tu peux, ouais. Yes, je peux te permettre justement où on peut me retrouver. Donc sur les réseaux, c'est l'agence d'attractivité des métiers. Sauf sur TikTok où il y avait trop de lettres, donc c'est agence attractivité métier. Et chaque petit like, chaque petite vue, chaque petit abonnement permet d'aller tester de plus en plus de métiers parce que chaque personne a un poids et plus on pèse lourd,
plus on pèse lourd, plus on peut aller convaincre les entreprises. Donc, les abonnements, c'est important. Merci beaucoup pour votre soutien. Ah, t'es au top, Clémentine. Le discours est rodé en plus. Allez la soutenir, allez kiffer ce qu'elle fait. Elle vous fera kiffer, c'est certain. J'espère que vous avez plu, que cet épisode vous a plu. Faites-moi vos retours. Dites-nous, tiens, écrivez-moi si vous voulez que je transmette à Clémentine le prochain métier qu'elle devrait tester. Ouais, Et voilà. si vous êtes une entreprise, bah, contactez-la, c'est le moment. Vous allez révéler votre marque employeur. C'est ça. Et promis, ne vous fatigue pas trop, juste un petit peu. Non, c'est qu'une journée en plus. Donc franchement, C'est intense, mais c'est une journée. Par contre, après, vous aimez mais bien. Mais je réfléchis parce que j'ai une autre boîte, tu sais, une autre activité où on fait du coaching en randonnée en montagne avec un associé. Peut-être qu'un jour on fera appel à toi pour non pas faire notre marque employeur, mais pour kiffer avec toi. Ça peut être sympa qu'on vienne filmer ça, à ce moment-là. Euh, Merci Clémentine, bonne journée. Je te dis à très bientôt. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu y fais. Et merci les amis d'écouter toujours nos rules. Vous êtes de plus en plus nombreux à kiffer. Et c'est pas fini, c'est que le début. À bientôt Clémentine. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao.